Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je voulais vous donner des conseils pour bien vous préparer pour l'université. Il y a beaucoup de vidéos comme ça qui tournent sur YouTube, sur l'université, sur des conseils, sur la vie en résidence universitaire et compagnie. Mais je vous avoue que quand j'avais regardé toutes ces vidéos, j'étais jamais tombée sur une vidéo qui vous expliquait concrètement comment rendre votre parcours universitaire moins stressant, comment être préparé d'avance. Et je vous avoue que si j'étais tombée sur une vidéo comme ça m'aurait grandement aidé. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo. Donc j'espère vraiment que mes conseils vont pouvoir rendre votre parcours universitaire un peu moins stressant que ce qu'il a pu être pour moi. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de vous préparer d'avance. C'est un conseil qui est selon moi le plus important parce que en sachant déjà dans quel programme vous voulez rentrer après votre bac, ça va vous permettre d'aller chercher toutes les informations sur les exigences pour entrer dans ce programme-là et de vous donner une idée de sur quoi focaliser et quoi faire en fait pendant votre bac, en parallèle de votre bac, pour vous assurer d'entrer dans ce programme-là. Donc par exemple, si vous savez que vous voulez rentrer dans le doctorat ou en maîtrise et vous savez dans quel programme faire, vous pouvez aller chercher sur internet la moyenne cumulative minimale, s'il faut des lettres de présentation, des lettres de motivation ou de recommandations de la part de certains profs. Si jamais vous avez besoin de fournir des travaux que vous avez écrits, que ce soit des travaux de session, des articles, ça vous permet aussi de savoir un petit peu si vous pouvez valoriser votre dossier avec de l'expérience, que ce soit de bénévolat ou de travail dans votre domaine d'études. Et le fait de savoir tout ça dès le début de votre bac, ça vous permet de déjà vous éviter un stress énorme, parce que c'est hyper stressant quand on se réveille en milieu de bac en réalisant qu'il y a énormément de choses qu'on a à faire pour avoir une chance de peut-être être accepté dans le programme qu'on veut, mais avoir à faire tout ça en très peu de temps. Donc en fait c'est super important de savoir ça parce que ça vous donne la totalité des 3 ans pour vous préparer, vous assurer d'étudier suffisamment pour avoir la moyenne cumulative minimale requise, ou vous assurer d'avoir une note un petit peu plus élevée. Ça vous permet d'établir une relation un peu plus proche avec vos professeurs, pour qu'ils sachent au moins qui vous êtes quand vous allez aller les voir pour leur demander une lettre de recommandation. Ça va vous permettre de vous être préparé et d'avoir déjà acquis plus d'expérience dans le domaine d'études. Donc le deuxième point dont je voulais parler avec vous, c'est par rapport à votre méthode d'études. Il faut savoir que l'université, c'est vraiment une charge de travail complètement différente de ce que vous avez pu connaître au secondaire et même au cégep. Sérieusement, c'est hallucinant la quantité de travail. Moi perso, j'étais pas prête du tout et je suis plutôt une élève sérieuse. Mais il faut savoir que c'est des cours de 3 heures, en tout cas pour la psycho. J'imagine que ça peut varier d'un programme à l'autre, mais en psycho c'est des cours de 3 heures. Il y a au moins 40 diapos dans un PowerPoint par cours. Si c'est pas plus, il faut savoir que les diapos, effectivement, elles sont données à l'avance, mais ça veut pas dire qu'il y a uniquement ce qui est dans vos diapos à l'examen, c'est pas vrai. Il faut aussi prendre en compte ce que le prof vous dit. Donc il y a les diapos, il y a ce que le prof vous dit qui compte à l'examen. Il y a des lectures parfois à faire qui comptent des fois à l'examen. C'est généralement moindre que ce qui est vu dans les diapos et en cours, mais reste que ça peut parfois compter. Il peut y avoir des travaux de session, dépendamment des cours, dépendamment des profs. Il y en a qui en mettent, il y en a qui n'en mettent pas. Mais la matière, le total de matière à recracher dans un examen, c'est vraiment hallucinant. Et il faut vraiment vous préparer avec une méthode d'études qui est efficace. Vous ne pouvez pas arriver à l'université avec la même méthode d'études exactement qu'au secondaire ou au cégep. Si vous réécrivez vos cours à la main, c'est clairement pas possible, clairement pas faisable à l'université. J'ai essayé et j'ai abandonné parce que ça ne fonctionne pas, en tout cas pas à la main.
il faut vraiment que vous trouviez quelque chose qui est efficace, combiner des méthodes d'études pour être sûr de bien comprendre la matière et de bien... Puis il faut vraiment écouter en classe parce que ça vous donne une longueur d'avance quand vous étudiez après. Si jamais ça vous intéresse, je mettrai dans la description une vidéo d'un prof de psycho qui explique justement comment étudier efficacement. Quand j'avais vu cette vidéo là, ça m'avait vraiment aidé parce que il donne énormément de conseils pratico-pratiques, il vous explique énormément de choses. La vidéo est en anglais par contre, donc je mettrai un PDF, faut que je trouve comment faire, mais je vous mettrai un document avec les points importants en français pour ceux qui ne comprennent vraiment pas l'anglais, mais pour ceux qui veulent la vidéo complète, je vous la mettrai dans la description. En ce qui concerne les travaux de session, je vous conseille vraiment de les prendre très sérieusement. Je sais que pour beaucoup c'est quelque chose qui est beaucoup moins important que les examens, du coup on les fait moins sérieusement et tout ça. Mais à l'université c'est vraiment ce qui peut vous augmenter votre moyenne. Et si vous avez des travaux de session, prenez-les vraiment sérieusement, commencez-les dès que vous avez au moins un minimum d'informations possibles pour les commencer. Parce que c'est ça, c'est vraiment des points gratuits que les profs vous offrent et ça va vraiment vous aider à maintenir ou augmenter un petit peu votre moyenne. C'est vraiment là en fait que vous pouvez vous rattraper si jamais vos notes sont pas forcément géniales sur les examens. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de vous renseigner dès vos débuts de session, et ça pour toutes les sessions, sur vos profs et les cours qu'ils donnent. Donc quelle est la charge de travail, qu'est-ce qui est important pour eux, est-ce qu'ils mettent plus l'accent sur les faits, donc par exemple les noms d'auteurs, les dates, les pourcentages, les noms exacts de certains concepts, ce genre de choses, ou est-ce qu'ils mettent plus d'importance sur la compréhension? Est-ce que leur cours est très organisé ou très désorganisé? Est-ce qu'ils font juste lire les diapos en cours? Tout ce genre de choses, ça va vous donner énormément d'indices sur comment vous préparer pour vos examens, comment axer votre étude pendant la session. Et ça va vous aider à améliorer vos notes à long terme parce que vous saurez que par exemple si c'est un examen à choix multiple, il vaudra mieux étudier de certaines façons. Si vous savez que votre prof met énormément d'importance sur les faits, vous savez que c'est quelque chose sur lequel il va falloir mettre énormément d'importance pendant votre étude. Tout ça, ça va vraiment vous aider en fait à savoir quoi étudier, quoi étudier plus sérieusement et quoi laisser un petit peu de côté si jamais vous n'avez pas le temps de tout étudier. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu et j'espère surtout que ça va vous aider, ou que ça vous aura aidé à éviter les erreurs que moi j'ai pu faire. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui vient de commencer l'université ou qui va commencer l'université, n'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo, ça pourra, en tout cas je pense, vraiment l'aider à se préparer correctement et pas à se retrouver dans une situation similaire à celle dans laquelle je me suis retrouvée. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans quelques temps et je vous dis à la prochaine.